Bonjour à tous, capsule juridique numéro 146 du 16 mars 2023. Je vais vous parler aujourd'hui de la France et des USA. En France, tout d'abord, mon confrère Tarek Koraitem a communiqué aujourd'hui sur une décision rendue en référé et reçue de son côté début février. Décision qui est très positive pour une soignante suspendue. Alors, il s'agissait d'une ergothérapeute qui avait été suspendue le 23 septembre 2021. Elle sollicitait sa réintégration en soutenant que le trouble subi était manifestement illicite, dans la mesure où son employeur, le groupe Corian, devait chercher des solutions de reclassement sur un poste non soumis à la vaccination obligatoire ou éventuellement lui permettre du télétravail, ce qui n'avait pas été fait. Elle insistait aussi sur l'obligation générale de droit des contrats, reprise d'ailleurs dans le Code du travail, d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. Le Conseil de prud'homme, siégeant donc dans l'urgence en référé, a rappelé l'article L 1132-1 du Code du travail qui prohibe toute discrimination directe ou indirecte, notamment en raison de l'état de santé du salarié, et l'article L 1222-1 du même Code du travail qui impose donc l'exécution du contrat de bonne foi. Le Conseil de prud'homme précise ensuite que, je cite, « l'employeur qui envisage de faire application de la loi du 5 août 2021 au titre d'une suspension du contrat de travail doit au préalable et en tout état de cause, dans le cadre d'une exécution loyale du contrat de travail et de la priorité du maintien de l'emploi et des revenus substantiels qui constituent les salaires, explorer l'ensemble des solutions possibles afin de poursuivre le contrat de travail et de maintenir la rémunération. » Fin de citation. Constatant qu'aucune solution alternative n'avait été recherchée et que l'employeur ne démontrait pas avoir accompli le moindre effort en ce sens, mais tout en indiquant toutefois que chaque décision concerne un cas particulier et qu'il ne faut pas faire de généralité, les juges ont ici considéré que le trouble était manifestement illicite et donc il fallait réintégrer la salariée par voie de télétravail, ce qui avait d'ailleurs déjà été fait par le passé, et lui octroyer une provision de salaire et de congés payés pour un montant demandé par la salariée, à savoir environ 5 000 €, un peu moins. Et ce, en attendant donc une décision à venir sur le fond, notamment sur les arriérés de salaire. La décision ayant été rendue le 2 février, et vu le délai entre cette date et la communication par mon confrère sur son compte LinkedIn, je crois pouvoir affirmer qu'aucun appel n'a été introduit et qu'il a probablement attendu que la décision soit définitive, mais ça c'est une déduction de ma part, donc j'en sais pas plus. Aux USA à présent, vous vous rappelez sans doute que je vous avais parlé d'une action des victimes, de certaines victimes de Jeffrey Epstein contre la banque JP Morgan, à qui ces victimes reprochaient d'avoir favorisé les activités criminelles de Jeffrey Epstein, notamment en ne signalant pas diverses irrégularités qu'elles avaient nécessairement dû constater. Eh bien, la semaine dernière, le 16 mars, on apprenait, juste après d'ailleurs que j'ai publié ma capsule, donc c'est pour ça que je ne vous en ai pas encore parlé, on apprenait que la banque JP Morgan avait elle-même introduit une action en justice contre l'un de ses salariés. Alors l'information était relayée par le journal Les Échos, notamment sur son site internet, et dans la partie visible par tous de cet article, on lisait notamment ceci, je cite, « Éclaboussée par le scandale du prédateur sexuel Jeffrey Epstein, la première banque américaine allume des contre-feux. Alors que son dirigeant, Jamie Dimon, est pressé de témoigner sur son rôle dans la relation d'affaires maintenue durant 15 ans par JP Morgan avec l'ancien trader milliardaire inculpé d'avoir monté un vaste réseau de prostitution de mineurs, la banque a porté plainte contre le maillon qui la relie à l'affaire, son ancien patron de la gestion de fortune et salarié durant 34 ans, Jess Staley. Si la plainte de JP Morgan aboutit, dit l'article, c'est Jess Staley lui-même et non la banque américaine qui devrait assumer les dommages financiers à l'issue du procès initié par les îles Vierges des USA visant le groupe bancaire. Le banquier a déjà été forcé de démissionner de la direction de Barclays en 2021 à cause du scandale. Fin de citation. Alors, à ma connaissance, l'action a été introduite par les victimes, et non pas par les îles Vierges, ou alors il y avait deux procédures en parallèle. Je vous avoue que j'ai plus trop les détails en tête, j'en ai parlé dans une précédente capsule, mais peu importe, ça ne change rien à la nouvelle d'aujourd'hui. Et pour ma part, je serais assez étonnée qu'il n'existe pas en droit américain une disposition rendant l'employeur responsable à l'égard des tiers, donc soit les îles Vierges, soit les victimes, soit les deux, des fautes de ses employés. Donc, dans ce cas-là, les affirmations contenues dans cet article selon lesquelles ce n'est pas JP Morgan au final qui paierait pourraient n'être que de la pure communication de crise ou bien simplement un raccourci, puisque si une disposition identique à la nôtre existe là-bas, eh bien, à l'égard du tiers, le JP Morgan devrait payer, quitte à se retourner évidemment ensuite contre son employé. Enfin, son ancien employé en l'occurrence. Et quand on va voir l'article complet dans le journal Les Échos, là, c'est donc la version, le journal du 10 mars, donc vendredi dernier. On lit notamment ceci à la fin de l'article, je cite,
Dans les documents judiciaires déposés mercredi devant un tribunal de New York contre Jess Staley, JP Morgan réfute les accusations visant la banque et demande que les plaintes à son encontre soient rejetées. La banque accuse Jess Staley, salarié de 1979 à 2013, d'avoir enfreint ses obligations fiduciaires, notamment en ne rapportant pas certains faits pouvant endommager ses finances ou sa réputation. Donc les finances de la banque et la réputation de la banque, évidemment. Dans la mesure où Staley, je cite toujours, était au courant des abus sexuels commis par Epstein, il y a participé ou en a été témoin, et qu'il ne les a pas signalés à JP Morgan, qu'il les a activement dissimulés ou qu'il a fait de fausses déclarations à JP Morgan, Staley et non JP Morgan est responsable des préjudices qu'Epstein a pu causer. Donc là, je termine la citation qui est elle-même contenue dans l'article. Et l'article précise ensuite: entré en relation avec Jeffrey Epstein en 2000, quand il est arrivé à la tête de la banque privée, Jess Staley a maintenu le contact 7 ans après les premières accusations de prostitution de mineurs en 2008 et lui a rendu visite quand il purgeait sa peine en Floride. L'ancien patron de Barclays avait ensuite maintenu cette relation après son départ de JP Morgan, jusqu'à ce que le scandale éclate et que Jeffrey Epstein soit retrouvé mort dans sa cellule en 2019. Fin de citation. Donc l'article s'arrête là. Je crois qu'on n'est pas du tout, évidemment, au bout de nos surprises dans cette affaire-là. Et si ce monsieur Staley a couvert et ou participé à quelques petits séjours sur cette île du diable, eh bien, il est probable aussi qu'il ne soit pas le seul, mais l'avenir nous le dira. Affaire à suivre. Et je termine par une petite citation attribuée à Carl Sagan, qui était un scientifique et astronome américain décédé en 1996, et qui a dit ou écrit ceci, je cite: la science est une façon d'interroger l'univers avec scepticisme et une bonne compréhension de la faillibilité humaine. Si nous ne sommes pas capables de poser des questions sceptiques, d'interroger ceux qui nous disent que quelque chose est vrai, d'être sceptiques à l'égard de ceux qui détiennent l'autorité, alors nous sommes à la merci du prochain charlatan politique qui se présente. Ce mélange combustible d'ignorance et de pouvoir, tôt ou tard, va nous exploser à la figure. Fin de citation. J'ai rien besoin d'ajouter, c'est très clair. Et tenez bon, à très bientôt, ça tombe de partout, donc ça devient presque savoureux. Allez, à bientôt, au revoir.